Certains tentent de lutter contre une addiction, contre la dépression, contre une habitude impure. Mais la méthode de Dieu est la suivante. Laissez la lumière entrer. Laissez la lumière entrer. C'est Jésus qui est la lumière. Alors quoi qu'il en soit, si les médecins vous ont donné un mauvais pronostic, si l'habitude que vous avez semble empirer de plus en plus quand tout est ténèbres autour de vous, que faire? Faites entrer Jésus dans la situation. Il est la lumière du monde. Laissez-le être la lumière dans votre vie. Quand la lumière entre, cette portion de ténèbres diminue dans votre vie. Savez-vous combien il reste de ténèbres dans votre vie? Vous voulez savoir? Dans la mesure où vous êtes encore craintif, dans la mesure où vous êtes encore facilement découragé et déprimé, dans cette mesure, il y a encore des ténèbres. Vous croyez quelque chose de faux, alors ne vous inquiétez pas, ne vous condamnez pas, continuez à venir. Amen. Chaque fois que vous glorifiez Dieu, c'est toujours... Regardez dans les Écritures, quand Dieu est glorifié, quelqu'un est guéri. Quand Dieu est glorifié, un aveugle voit. Quand Dieu est glorifié, un mort ressuscite, toujours. Quand vous glorifiez le Seigneur, les bonnes choses arrivent, à vous et à votre famille. Alors vivez avec un but. Ne vous glorifiez pas vous-même, c'est vide. Maintenant, regardez ceci. La Bible dit, revenons à 2 Corinthiens 4. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Donc nous devons prêcher Jésus pour que les gens aient la lumière qui brille dans leur cœur. Quand la lumière brille, vous dites, mon Dieu, je le vois. Puis quelqu'un vous dit, explique-moi cela. Je le vois. Combien comprennent cela? Il est difficile parfois d'expliquer ce que Dieu, dans le domaine naturel, révèle. Quand Dieu me montre quelque chose, il me faut des semaines pour prêcher ce que Dieu vient de me révéler dans le naturel. Amen. Quand le Saint-Esprit est dans l'église, il y a de la lumière. Vous entendez quelque chose et vous dites, mais oui, qu'est-ce que je faisais donc? Je suis tellement heureux d'être venu au culte aujourd'hui. Chaque dimanche, vous écoutez, vous recevez de la lumière. Savez-vous quand Jésus déclare pour la première fois dans les évangiles, je suis la lumière du monde. La première fois qu'il a dit, je suis la lumière du monde. Vous voulez voir? Jean 8, nous terminerons avec cela. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me cherche ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Je veux attirer votre attention sur l'expression « me suis ». Celui-là ne marchera jamais. L'expression « ne jamais », c'est quelque chose d'impossible. En grec, c'est une double négation. Impossible. Une fois en Christ, vous pouvez commettre un acte sombre, mais vous êtes toujours dans la lumière. C'est ce que Jésus a dit. Et c'est exactement le sens de 1 Jean 1,7 dans Darby. On l'a souvent mal cité avec « si nous marchons en accord ». Non, si nous marchons dans la lumière, c'est un lieu, pas votre comportement. Donc, si vous êtes chrétien, vous êtes croyant en Christ. Vous marchez avec Christ dans la lumière. Vous ne pouvez jamais être dans les ténèbres. Mais regardez ceci, cela commence par quoi? Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui. Et on ne commence pas une phrase par et. Cela signifie quoi? Quelque chose s'est passé avant. Vous connaissez l'histoire? L'histoire de la femme surprise en adultère. Alors, allons à l'histoire et nous conclurons. Parce que nous allons voir la lumière et la gloire. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Verset suivant. Dès le matin. Encore